Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour ce mois d'octobre 2020 votre tirage. Dans un premier temps, ça c'est un tirage général que j'ai déjà réalisé et ça sera suivi du tirage sentimental comme j'ai pu le faire précédemment. Alors c'est un tirage en 4 cartes et j'ai utilisé le tarot des anges de Dorine Virtue et l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot. Donc ici on a dans cette position ce qui domine ce mois-ci au mois d'octobre. Ce qui est essentiel, on va dire, pour vous, hein, la tonalité voilà, de ce mois. Alors, vous avez la carte 17, c'est la carte de l'étoile. Ça signifie que vous avez, certainement, vous allez passer des moments heureux, que vous allez aussi vous consacrer à des projets pour l'avenir. Et on vous demande là de faire preuve d'optimisme parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, tous les espoirs sont permis, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Ça sera peut-être plutôt sentimentalement parce qu'on a la carte de l'amour. Cette carte, elle peut nous parler vraiment d'une relation sentimentale qui serait protégée, pleine d'espoir, où on ressent véritablement un bien-être. Mais avec cette carte de l'amour, ça peut nous parler aussi de tout ce que l'on aime. Et que ce que l'on aime, on va dire, est à l'honneur. Donc, vous voyez, ça c'est... En fait, on a l'impression que vous n'êtes pas contraints par des choses déplaisantes, les taureaux, ce mois d'octobre-là. Ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, que l'amitié, vos relations amicales et sentimentales sont protégées. On vous dit aussi d'être doux avec vous-même, de faire preuve de bienveillance, de ne pas vous infliger des choses compliquées. Donc, vous êtes à l'écoute de votre propre être, hein, de vous-même. Et on a l'impression que ce qui va compter pour vous, c'est le plaisir, la sérénité, parce que c'est ce sentiment-là que vous recherchez. Alors, ici, en difficulté ou opposition, on a la carte du 8 d'eau. La carte du 8 d'eau, c'est la difficulté peut-être à faire un travail d'introspection, à la difficulté aussi de passer à autre chose. Ça peut vouloir dire aussi que vous recherchez à donner du sens à ce que vous faites et vous y parlez, enfin, ou à ce qu'il vous arrive ou à ce que vous vivez. Et vous avez parfois du mal à voir un peu où tout cela va vous mener. Mais vous êtes protégé sous une bonne étoile, donc on peut avoir confiance en l'avenir, d'accord? Donc, voyez, difficulté peut-être à vous projeter parce que vous avez besoin d'être rassuré certainement hein, sur le plan matériel, les taureaux. Et là, on vous dit peut-être qu'il va falloir vous reconnecter plus à ce qui est spirituel. Et c'est peut-être pas tellement dans votre façon de fonctionner, on va dire, hein, comme si cette dimension-là, non pas que vous l'occultiez, mais vous avez à faire et du coup et à avoir et par conséquent vous peut-être dans tout ça parfois vous avez tendance à vous oublier. Donc faites preuve d'altruisme, vous dit l'étoile, hein, voilà, ouvrez-vous aux autres et ne vous négligez pas, pensez à vous, ce que vous souhaitez au juste. Nous dit cette carte. Oui, ce que vous souhaitez au juste, bah d'ailleurs, vous voyez, vous avez la carte de la quête en contre. Cette carte de la quête, si elle est en contre, c'est parce que justement, vous avez du mal à définir la suite des événements. Je pense que vous pouvez certes avoir confiance en vous, mais vous, concrètement, envisagez une suite là où la manière dont va se dérouler l'avenir. Oh, pardon, j'ai une pierre qui est tombée. La manière dont va se dérouler l'avenir, j'ai l'impression que c'est compliqué. Comme si on ne savait pas trop où on allait. Donc, ce qui est important, c'est marrant parce que c'est aussi vos espoirs. En fait, est-ce que vous ne savez plus peut-être ce que vous espérez au juste? C'est peut-être aussi que vous êtes trop idéaliste peut-être. Et
Et peut-être ce que vous vivez en ce moment, vous devez ne pas considérer ça peut-être comme un échec et apprendre à vous pardonner. Parce que on a l'impression que vous ne savez pas exactement quel est votre chemin. Vous cherchez votre voie, j'ai l'impression, les taureaux. Alors ici, l'action qu'il faut entreprendre, on a le 5 de terre. Le 5 de terre, quand cette carte sort, c'est qu'on a peur de manquer de quelque chose. Des difficultés sur le rapport à l'argent. Vous craignez de la précarité peut-être, ou vous craignez en tout cas... en fait, je pense que vous avez vraiment des incertitudes, les taureaux. Et il va falloir composer avec ces incertitudes. Peut-être, si vous êtes à votre compte, vous vous demandez qu'est-ce qu'il va en être dans votre avenir demain. Vous avez peur que les choses tournent mal dans le contexte actuel. Donc, vous avez peur un petit peu de ce point de vue-là. Mais là, si j'ai la carte de la maison, ça peut vouloir nous dire, c'est des inquiétudes peut-être par rapport à un déménagement, un changement de situation de domicile. En tout cas, dans votre quotidien, on a l'impression qu'au mois d'octobre, une réorganisation par rapport à la maison, la manière où vous habitez peut-être, tout simplement, ou une question de déménager, il va y avoir quelque chose en rapport avec ça qu'il va falloir entreprendre, peut-être... justement, vous déménagez et vous vous demandez si vous n'allez pas manquer d'argent parce qu'il y a des choses à acheter et à payer, un déménagement à payer. C'est peut-être ça qui vous inquiète et qui est source d'incertitude. Donc, certainement, peut-être l'action, là, c'est peut-être une réorganisation de votre vie, concrètement au quotidien. Peut-être aussi, ça nous parle de spiritualité. Donc, il va falloir... vous voyez, essayez de prendre du recul et arrêtez d'être, comme je vous disais, dans le avoir et faire. C'est comme si la maison, ça vous rassurait d'en avoir une. Après tout, si vous déménagez, vous ne serez pas dehors, d'accord? Vous n'allez pas non plus certainement être dans les rues. Donc, vous voyez, ça sera peut-être différent et moins bien au niveau du confort, nous dit le 5 de terre, mais... vous pouvez tout à fait être bien là-dedans, avec la carte de la maison. En tout cas, ça réorganise, il semblerait, votre vie familiale. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ça aboutit à quoi tout ça? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, cette carte, elle va nous parler d'un sentiment d'amertume. Moi, j'ai l'impression que vous avez quitté une maison, que peut-être vous devez faire des concessions en termes de confort, d'espace ou de beauté, hein. Enfin c'est moins, ça vous plaît moins esthétiquement, c'est plus petit peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des concessions. En tout cas, ça peut vous laisser un sentiment amer. Donc il va falloir faire preuve de courage, hein, et vous dire après tout, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on dirait que vous êtes en bonne santé, que vous êtes protégé, qu'il y a de l'amour autour de vous. Donc c'est important ça. Alors ici, vous avez ce qu'il en résulte, la carte de la vision. La vision, moi je pense que, vous voyez, ce changement, ça va vous donner une autre vision de la vie et des choses. Cette carte nous dit aussi que peut-être il va falloir vous laisser aller davantage à votre intuition. Vous voyez, vous sécurisez avec... votre intuition et pas avec ce que vous avez. Parce que peut-être vous avez perdu des choses dans une situation. Vous avez peut-être perdu des choses et comme cette carte de la quête, vous l'aviez en contre, eh bien, la carte de la vision, on visualise mieux ce que l'on cherche. Parce que quand on a la quête en contre, c'est qu'on n'a pas défini la suite. La quête, c'est un objectif que l'on recherche, d'accord ? Un chemin que l'on cherche à emprunter. On cherche quel est le chemin que l'on doit prendre. Et là, si vous avez justement la carte de la vision, et c'est ce qui justement en résulte, et c'est donc, je pense qu'on a surmonté, moi, cette difficulté pour vous, hein,
les taureaux. Donc, c'est votre manière là de vous projeter dans l'avenir. Peut-être que ce changement de domicile, eh ben, ma foi, tant pis, on est moins bien, mais au moins, là, on y voit plus clair sur la suite. Ça va être, à partir de là, maintenant, tout est possible. Vous avez accepté de franchir le pas, peut-être quitte à manquer, mais peut-être que vous serez mieux à l'intérieur de vous. Parce que ce travail d'introspection, il est vraiment indispensable. Donc, vous allez certainement le faire, vous cherchez, et vous allez certainement y voir plus clair de toute façon. Donc, vous allez vous réinventer un petit peu. Et puis, vous allez faire davantage preuve de discernement. Parce que vous allez savoir que si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut matériellement, ben peut-être que c'est pas grave. Vous lâchez prise de ce point de vue-là. Et le meilleur devient possible. D'accord? Donc, il y a un travail de tri, hein, et vous allez vous recentrer, pour moi, sur l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est peut-être le fait qu'on se guérit de quelque chose et qu'on a de l'amour. Parce que tout le reste, ben, si ça manque, on peut finir par y arriver. Mais l'amour des autres, si on le perd, c'est dur de le reconquérir. Les choses qui s'achètent, c'est plus facile. Bon, alors c'est ce qu'on va se dire. En tout cas pour vous les taureaux. Alors je vais faire le tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, sous la vidéo, je vais vous mettre en lien un site internet qui vous permettra de calculer votre thème astral. Dans votre thème astral, vous regarderez quelle est la planète que vous avez en Vénus. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour et c'est celle qui va vous dire comment vous êtes dans votre relation sentimentale et quel est votre rapport à l'autre au niveau du cœur, d'accord? Comment vous vivez l'amour en couple ou comment vous cherchez à le définir en tout cas. Donc, certainement que ça vous sera utile et peut-être plus pertinent que, on va dire, que l'ascendant. Alors, pour vous les taureaux, dans le domaine sentimental, pour ce mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle pour les taureaux au mois d'octobre, dans le domaine sentimental? Alors, ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, j'ai l'impression que ça peut vouloir dire que vous allez devoir, dans ce changement, maîtriser vos émotions, faire bonne figure. Hein. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes plein de bonté. Alors, ici, 8 de terre, le 8 de denier, c'est vous travaillez vraiment dans votre vie sentimentale, vous œuvrez pour qu'il les choses s'améliorent, soient plus pratiques aussi, qu'une relation sentimentale puisse se vivre dans un cadre idéal, matériel, mais idéal. Ou alors, ça veut dire que vous êtes préoccupé un petit peu par votre travail, parce que la carte du 8 de denier, c'est une carte qui nous parle vraiment de productivité, d'efficacité, qu'on recherche à faire vite et bien. Et du coup, bon, c'est vrai que, en tout cas, d'un point de vue sentimental, on a des perspectives, hein, des projets, un bon départ. En tout cas, voilà, ça augure de quelque chose de positif qui est possible. Alors, je continue pour en dire davantage. La reine de coupe. La reine de coupe, on est là vraiment dans les sentiments. Et cette reine nous parle que vous allez faire preuve de davantage de sensibilité. Peut-être vous voyez, ou être plus enclin à écouter vos émotions, je dirais. Ça peut vouloir nous dire que vous êtes, votre imagination, vos dons de médiumnité peut-être sont un peu plus exacerbés ce mois-ci. Parce que cette carte nous dit, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions et regardez vraiment la vie, les choses. Prenez du recul et demandez-vous comment vous vous sentez dans tout ça. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas écouté peut-être depuis un certain temps, les taureaux. Et c'est vrai que cette carte qu'on avait là de la maison, c'est, je vous disais, la spiritualité et ou la médiumnité. En tout cas, on s'intéresse aux choses moins ancrées dans le concret. Et cette carte nous
vient nous répéter cela, en fait. Allez, je continue pour vous, les taureaux. Alors, elle est partie. Waouh, transformation. Ah ben oui, moi j'ai l'impression là qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que c'est ce changement de domicile qui redéfinit votre vie. Ou alors, si c'est pas un changement de domicile, c'est votre entreprise qui change de lieu, peut-être géographiquement parlant. Vous n'allez plus travailler au même endroit, peut-être toujours dans la même entreprise, mais plus au même endroit. Et ce changement, vous avez l'impression d'être, cette réorganisation dans l'entreprise, peut-être que vous avez, j'ai l'impression qu'il y a une restructuration, voilà, c'est ça, une restructuration dans l'entreprise où vous changez de secteur géographique et là, vous avez l'impression peut-être que c'est moins bien, voilà. Et du coup, là, il y a vraiment une... Enfin, je reviens, pardon, au tirage d'après, je suis encore un peu imprégnée de celui-là. Mais en tout cas, ici, du point de vue sentimental, il y a un grand changement qui s'opère. Et je disais, le grand changement qui s'opère, c'est peut-être lié à un changement de domicile ou un changement professionnel. Voilà, j'y reviens. Ce grand changement, ça a un impact là sur votre vie sentimentale. Alors, avec le valet de feu, on prend un nouveau départ. Et c'est plutôt dans le sens qu'on va maintenant être capable d'identifier non seulement ses sentiments, mais aussi ses désirs. Ça va être plus clair pour vous. Parce que vous allez pouvoir passer du temps à vous demander ce que vous voulez un petit peu, les taureaux. À nouveau, l'étoile. Hein. Bon, ben écoutez, faites, hein, parce que j'ai l'impression que vous risquez rien. Hein. En tout cas, ceux qui sont célibataires, moi j'ai l'impression que ça y est, maintenant vous êtes prêts à ouvrir à vous écouter. Ça va entraîner vraiment un changement majeur. Avec la carte de la transformation qui tombe là comme ça de manière centrale, pour moi, il y a quelque chose de tout à fait possible. Vous allez peut-être même... voilà, envisager peut-être quelque chose au point de vue, enfin, une aventure peut-être sexuelle ou vous voyez, c'est comme si maintenant vous vous laissiez davantage draguer, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est de bon augure avec la carte de l'étoile parce que c'est plein d'espoir ce changement. Donc si vous ne rencontrez pas quelqu'un là tout de suite, en tout cas, à la fin du mois, on va vers un changement profitable. Changement profitable. Non, pardon, je prends un jeu, là, c'est pas le bon. Alors, je continue avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les taureaux dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Mois d'octobre 2020 pour les taureaux dans le domaine sentimental. Elle est là. Ouais. Là, c'est quand on essaye de garder le contrôle. Vous voyez, vous gardez le contrôle sur une relation. On essaye de rationaliser, de faire en sorte que c'est carré, que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et en fait, on a l'impression que dans votre vie sentimentale, ça vous demande un travail, un effort. Ça ne va pas de soi. Vous ne vous laissez pas aller. Et là, hop, on dirait que vous comprenez que, en fait, eh ben, il faut un peu s'écouter plutôt qu'essayer de tout cadrer, encadrer. Vous essayez de garder le contrôle. Mais en fait, en amour, par définition, on le perd le contrôle. Hein, parce que le cœur, c'est un peu lui qui décide. C'est pas que la tête. Oui, donc avec la carte ici de l'escalier, c'est une évolution positive avec des projets à long terme. Regardez, vous avez la carte de l'espoir. C'est un changement vraiment très positif, les taureaux. Parce que cette carte de l'espoir, dans ce jeu, c'est pour moi la plus belle des cartes. Hein. C'est vraiment une relation... vous allez chercher la sincérité, c'est une relation fusionnelle où les deux personnes sont complémentaires. Vous allez peut-être, moi j'ai l'impression que vous allez vous abandonner davantage à vos propres émotions. Vous allez vous laisser vivre et vous laisser aller. Vous allez laisser battre votre cœur. Et vous ferez bien parce que avec ici la carte de l'étoile, ben, c'est tant mieux.
Alors ici, on a la carte de l'urne. La carte de l'urne qui nous parle d'une relation stable, constructive, de confiance, fusionnelle. C'est réaffirmé, il y a beaucoup de points communs hein, là. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment un grand changement parce que vous savez, vous avez défini et identifié ce que vous souhaitiez, ce que vous recherchiez. Et cette carte nous parle de stabilité, de construction, donc de confiance aussi, comme la carte de l'étoile. Celle-ci, avec les ruines, ça peut vouloir dire que vous vous guérissez d'un passé affectif douloureux. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a occasionné un grand changement. Et ce passé affectif, vous avez causé des peines, des émotions difficiles. Maintenant, là, la carte de l'étoile nous parle de guérison. Pour moi, vous êtes guéri. Et du coup, j'ai l'impression que vous savez à la fin du mois que ça y est, la suite est à définir. Vous savez, la carte de la vision. J'ai fait le deuil d'un passé. Le jugement. Ah alors, le jugement. Le jugement, peut-être que vous allez ressentir vraiment quelque chose qui vous appelle. Et c'est ça qui va vous faire lâcher et essayer d'être moins, de tout cadrer, de tout gérer, de tout planifier là et tout ça. En fait, c'est comme si vous aviez une révélation de quelque chose de vraiment soudain. Hein. Je sais pas, suite à un coup de fil avec quelqu'un ou à un message que vous lisez, un texto ou un courrier, un mail, je sais pas. C'est comme si, à partir de là, ça vous faisait vraiment tilt. Vous vous dites, non mais là, j'ai compris quelque chose, quoi. Et vous allez vers une évolution. Hein. Parce que cette carte-là, ça nous parle de révélation, de renouvellement. Donc, vous pensiez que c'était cuit, et en fait, c'est pas fichu, c'est pas perdu. C'est pas... Vous allez vibrer là, hein, pour moi, les taureaux, parce que vous avez compris quelque chose, vous avez compris qu'il fallait certainement écouter votre cœur et arrêter de tout de vouloir tout orchestrer, je dirais, je sais pas. Ouais, pour moi, on sort des pensées, de toutes les pensées limitantes. Hein. Vous vous étiez dit que c'était fichu. Et en fait, il y a une issue là. La carte du tunnel et la carte de la reine de coupe nous dit garder espoir, visualiser l'avenir. Je vous parlais de, vous voyez, il y a les yeux fermés là, d'accord? Et pourtant, il faut visualiser l'avenir. Essayez de voir, justement, quand on ferme les yeux, on peut se projeter. Elle a les yeux fermés, mais en plus, elle est attachée. Elle est, en fait... elle est dans l'idée de cette personne-là, de se dire que il n'y a plus d'espoir, je suis pas bon, je rencontrerai jamais personne, je ne plais à personne, je suis plus capable d'aimer. Et en fait, il suffit pour vous de vous projeter dans le futur. Imaginez comment vous voulez que l'avenir soit et une transformation va suivre. Et positive en plus, hein. Oui, alors c'est vrai qu'il va falloir certainement, là vous êtes à la croisée des chemins, je dirais, avec cette carte du 2 de denier. Parce que comme ça, c'est la carte de la transformation, c'est une carte de passage important dans votre vie. Il y a un avant et il y a un après. Et en fait, vous êtes à l'intersection entre l'avant et l'après. Un pied dans le passé, un pied dans le futur. C'est pour l'instant pas très stable. Parce que c'est ce mois-ci que les choses se transforment. Et vous êtes... peut-être vous commencez le mois dans une maison, vous le finissez dans une autre. Commencez le mois dans une entreprise, après il y a une restructuration, ça change géographiquement, tout ça. Et ben peut-être il y a l'avant et l'après. Et ben là, carte du 10 de coupe, c'est la carte vraiment du bien-être, d'un accomplissement, des pleines satisfactions. Faites du bon travail les taureaux là. Hein.
Parce qu'on va vers quelque chose où vous atteignez la plénitude, où tout le monde a tout ce qu'il faut. On est bien, quoi. On est bien. Mais en fait, c'est tout le monde a tout ce qu'il faut, mais c'est surtout tout le monde a tout l'amour dont il a besoin. Et c'est pas ce qu'il faut sur le plan matériel. D'accord? La maison, l'argent, etc. Hein. C'est que vous recevez et vous donnez de l'amour autour de vous et tout le monde est bien avec vous là. Parce que vous avez défini votre désir et on est vraiment dans quelque chose de serein. Vous atteignez plus de sérénité. Allez, une dernière carte. Elle est partie comme une fusée celle-là. Waouh. Génial. Vous avez la carte du chariot. Le chariot, c'est le succès et la victoire. On y va, on se lance. Vous vous lancez, hein, ça y est. Vous êtes prêt là. Vous êtes plein de vitalité là. Maintenant, vous êtes guéri du passé, vous êtes prêt à aller de l'avant. Ça, c'est la carte des ruines. Je vous disais un passé douloureux. Et je vous disais, on s'en est guéri. Mais ça y est, ça avance. Là, en fait, c'est émotionnellement. Vous êtes guéri, mais maintenant, là, vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir avancer, vraiment avancer. Des choses des changements se profilent à l'horizon et sont couronnés de succès. Donc, c'est positif, c'est positif. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que, en tout cas, vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut. Là, milieu du mois, il y a un grand changement qui s'opère. Et vous êtes, il y a des choses qui vont vraiment bouger entre troisième semaine, quatrième et cinquième semaine là du mois d'octobre. Donc très positif pour vous les taureaux. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. C'est gratuit, c'est anonyme. Vous pouvez me consulter pour des guidances personnalisées. Vous pouvez me donner de vos nouvelles, liker si ce tirage vous parle. Et surtout, me laisser des commentaires pour que je sache toutes ces transformations-là et puis tous ces espoirs pour vous. Qu'est-ce que c'est au juste? À très bientôt sur Parole d'Oracle.